Je suis Leïla Kefi, la directrice générale déléguée du groupe SIM Santé. Le groupe SIM Santé, c'est un groupe de cliniques privées au Maroc. Le pionnier au Maroc et en Afrique, nous disposons de banques de cliniques multidisciplinaires. On est spécialisé principalement dans la cardiologie adulte, pédiatrique, de toutes les maladies congénitales. Nous sommes invités aujourd'hui par les autorités en tant qu'invités honneur le Maroc. On est avec la délégation marocaine. Donc on les remercie pour cette invitation qui nous fait très honneur. Dans le cadre de partenariat entre les deux pays frères, le Maroc et le Sénégal, pour le développement de partenariats entre les deux pays. Aujourd'hui, qui s'inscrit un peu dans les ambitions de notre groupe SIM Santé, qui est de renforcer la souveraineté sanitaire et médicale au Sénégal à travers des développements d'infrastructures que nous souhaitons établir sur place, avec une gestion, avec des compétences médicales sénégalaises. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est une référence en termes de médecine en Afrique. Ça a été toujours le pays qui accueillit le plus grand nombre de médecins et dont les médecins ont dont une grande notoriété en Europe et à l'étranger. Donc aujourd'hui, l'Afrique, le Sénégal, le Maroc disposent de compétences médicales et locales qui lui permettent cette souveraineté. Aujourd'hui, SIM Santé souhaite mettre en œuvre son savoir-faire au niveau du Sénégal en mettant main forte pour améliorer la gouvernance, améliorer l'information paramédicale, mettre en place un écosystème qui permet de retenir les compétences sur place, leur donner les outils nécessaires pour pouvoir exercer leur art. Voilà, aujourd'hui c'est la raison principale de notre présence aujourd'hui au Sénégal. Qu'est-ce que l'organisme peut apporter en termes de gestion des hôpitaux sénégalais? Aujourd'hui, comme on l'a dit, pour avoir une bonne gestion, une souveraineté en termes de gestion des établissements de santé, on a besoin de compétences médicales. Et là, les compétences médicales, on est connu ici au Sénégal d'avoir les bonnes compétences médicales et paramédicales. Aujourd'hui, c'est une question de gouvernance et de gestion des établissements à travers les nouvelles techniques de management, l'optimisation des coûts, la gestion de la qualité, les soft skills. Voilà. Aujourd'hui, SIM Santé dispose aussi d'un centre de formation, SIM Santé Academy, qui fait, aujourd'hui, on peut considérer que parmi les raisons de succès du groupe SIM Santé, c'est d'avoir intégré la formation en continu au sein du groupe, en faisant des formations en continu, que ce soit pour le personnel administratif, paramédical, accueil, voilà, pour que vraiment on offre aux patients et aux citoyens des conditions de soins équivalentes à ce qui se fait en Occident. On a tout pour le faire, donc aujourd'hui je pense qu'avec ce partenariat, nous pouvons aller très très loin et avoir une indépendance. Non pas le suivant, suivant le plateau médical qui est très élevé. Quelle est sa particularité par rapport aux autres pays africains? Alors aujourd'hui, le Maroc il a misé sur le développement des établissements de santé et du secteur de santé comme l'éducation. Et donc aujourd'hui, il y a eu un investissement massif au Maroc à travers les CHU et les centres hospitalo-universitaires, vraiment de grande qualité et de grande taille, disposant de pointe. Il y a eu aussi les investissements dans les fondations en médecine dans les hôpitaux qui sont aussi d'une très grande envergure, et l'encouragement du privé dans l'investissement. Donc aujourd'hui, le privé, il y a eu beaucoup de lois au Maroc qui ont permis aux investisseurs étrangers de venir investir. Aujourd'hui, le groupe SIM Santé, dans son tour de table, il y a des médecins marocains, fondateurs, la famille Chara, qui sont connus en cardiologie, mais il y a aussi des investisseurs étrangers, des fonds d'investissement comme Vintage Capital ou FinFan, des Finlandais, des Sud-Africains, qui ont ramené les fonds pour justement investir dans des infrastructures de grande envergure. Et ces fonds permettent d'investir dans les meilleurs plateaux techniques
À quelle échelle se situe votre encadrement? Est-ce que c'est le cas pour les Face aux caméras, face aux caméras, aux caméras. Ouais. Aux caméras, aux caméras. Exactement. C'est l'ensemble d'écosystème qui est touché. Nous, par exemple, le Sim Santé, au Sénégal ici, on a participé dans plusieurs caravanes médicales. On a participé avec l'association AEDES dans le dépistage de 800 enfants diabétiques. C'est une association qui lutte contre le diabète infantile. Nous faisons beaucoup d'activités sociales dans ce sens. Donc aujourd'hui, on ne peut pas améliorer le système de santé rien que par les infrastructures. Il faut aussi aller vers les différents centres de base, faire des caravanes, s'approcher et assurer une proximité dans le cadre de la prise en charge médicale. On a souvent des médecins qui quittent l'accompagnement, les prestations. Que faudra-t-il faire pour les bénéficiaires? Aujourd'hui, si je parle de l'expérience du Maroc, le fait que nous avons mis en place des infrastructures et un outil de travail qui permet aux médecins de travailler dans les meilleures conditions et aussi de pratiquer sa spécialité, c'est très important. Ça a fait revenir beaucoup de Marocains, de la diaspora marocaine qui est à l'étranger, qui sont revenus au Maroc pour travailler dans leur pays et offrir les soins à leur communauté. Donc aujourd'hui, je considère que c'est aussi des objectifs. Sim Santé aujourd'hui voudrait s'étendre en Afrique pour développer des cliniques similaires à ce qui a été réalisé au Maroc. Le Maroc compte beaucoup sur le partenariat sud-sud, croit beaucoup en l'Afrique et son développement et sa souveraineté. Donc nous ne voulons pas être des consommateurs, nous voulons réduire les évacuations sanitaires à travers le renforcement des infrastructures sur place, à travers le transfert de compétences. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du SIDAC, une délégation venue du Maroc pour participer. Et c'est avec un immense plaisir que je représente mon groupe accompagné de la directrice générale de Madame Leila Kizou. Un exposé assez complet. Je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Je pense que si vous avez bien écouté ce qu'elle nous a dit, il n'y a pas des articles à ajouter. Nous sommes un groupe médical. Nous représentons des hôpitaux privés. C'est-à-dire nous sommes aujourd'hui la réponse nous offrons une plateforme de dernière génération, surtout dans le domaine de la cardiologie pédiatrique. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes au Sénégal, beaucoup plus pour renforcer la coopération sud-sud. Parce que comme vous le savez, moi je pense que personnellement que la santé de l'Afrique doit reposer sur les mains des enfants africains. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce aux ressources dont l'Afrique dispose, grâce aux ressources du Sénégal, le Maroc, nous devons utiliser nos propres ressources pour soigner nos enfants. Alors, peut-être parler sur la souveraineté dans le domaine de la santé. Vous voulez dire? Cela concerne à cela, parce que si l'Afrique pense à sa santé, la santé de ses enfants entre ses mains, cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique n'a plus besoin d'attendre un offre d'appui, etc. Donc nous avons des compétences, comme on l'a dit. Aujourd'hui, les ressources humaines sont déterminées. Nous avons des meilleurs médecins, nous avons des meilleurs professionnels de la santé, nous avons des infrastructures. Donc ce qui manque, c'est effectivement la gouvernance. Comment gérer ces infrastructures. La volonté des autorités. Effectivement, ça demande une volonté politique. Moi, je pense que la volonté, elle est là. Particulièrement au Sénégal, je vois que la volonté politique est là. Parce que nous avons des hôpitaux modernes qui se construisent. Et je pense que grâce à l'échange entre le Maroc et le Sénégal, on peut implémenter beaucoup de choses qui marchent de l'autre côté et l'implémenter au Sénégal en termes de gouvernance.